Allo amis de chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait et j'attendais juste en fait d'avoir quand même pas mal de lectures pour vous en faire une. On passe tout de suite au tome 4 du Sorceleur que j'ai fini récemment. Donc c'est aux éditions Brajlon et c'est Le Temps du Mépris, écrit par Andrzej Sapkowski. Sapkowski. Bref. Donc, comme les précédents, j'ai beaucoup aimé et je dois dire que j'ai même peut-être apprécié un peu plus ce tome parce que on retrouve c'est mieux. C'est l'univers se crée beaucoup plus. On retrouve Ciri que j'aime énormément. Elle a un caractère que j'adore. Elle apprend à vivre seule, à se débrouiller par elle-même. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Franchement, que ce soit au niveau de l'écriture, des histoires, j'ai vraiment adoré ce tome. Et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le tome 5, que je pense que je vais lire assez vite. Livre que je vais vous présenter et il s'agit de Le péché des anges de Charlotte Link aux éditions France Loisirs. C'est un livre que ma tante a prêté à ma mère et que ma mère m'a dit tiens ça pourrait peut-être t'intéresser de le lire, essaye. Je ne suis pas tellement tout ce qui est histoire comme ça, mais là je dois dire que ça allait. Franchement, l'histoire est bien faite. L'écriture est bien, fluide, tout en fait, c'est très bien. Par contre, on devine quand même assez vite la fin et je trouve ça vraiment dommage. J'aurais bien aimé un petit peu plus de suspense, un petit peu plus de choses en fait qui, voilà, pour dire que le roman soit un petit peu plus ficelé, malgré que c'est une histoire quand même vachement bien ficelée. Donc il s'agit de l'histoire de Maximilien et Mario. Ce sont des frères jumeaux et donc l'un est libre et l'autre est en hôpital psychiatrique et ils sont fusionnels. Attendez, hop. Ils sont vraiment fusionnels, c'est-à-dire que l'un ressent ce que ressent l'autre. C'est vraiment comme les deux doigts de la main. Le problème, c'est que il s'est pas retrouvé là par hasard. Donc, on va apprendre ce qui est arrivé pour qu'il se retrouve en hôpital psychiatrique. Le problème, c'est que le frère, c'est Mario. Ouais. Ouais. Donc Mario qui a une copine, part dans bas de la France et ça va pas très très bien se passer. Sans vouloir vous spoiler, il y a quelque chose qui est louche. Alors, est-ce que le frère aurait la même pathologie que le deuxième? C'est ce qu'on va apprendre. Ouais. Sans trop vous en dire, je peux pas aller plus loin sans vous spoiler. Donc, c'est assez compliqué pour cette histoire de vous en parler parce que du coup. Mais en tout cas, c'est un roman que je conseille pour ceux qui aiment bien ce genre de roman. Le troisième roman que je vais vous parler est un roman, je dirais bien coup de cœur quand même, ou presque. Quelques petites choses qui m'ont, je vais pas dire déplu,
mais ça m'a pas non plus dérangé, mais je sais pas, je sais pas comment vous le décrire, il manquait peut-être un tout petit truc pour dire que ce soit vraiment le coup de cœur. Il s'agit de Le Chuchoteur. Pardon, le chat il vient de sortir sur un sac et ça me fait peur. Alors, Le Chuchoteur, Dieu se tait, le diable murmure de Donato Carissi et je crois que c'est aux éditions Françoisire toujours. Oui. J'ai adoré. C'est un polar, un thriller et franchement l'histoire est très 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 bien ficelée. J'ai adoré m'y plonger et j'étais là, je fais ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça m'intriguait vraiment. Euh, on est dans des scènes d'horreur, on est dans des scènes d'horreur, d'épouvante plutôt, dans des scènes qui sont quand même assez bien décrites. Et c'est assez dur parce que ça parle quand même d'enfants. Tout le monde ne le lira pas, c'est certain. Pour vous donner un petit aperçu, pour dire que ne pas vous spoiler, je vais vous lire un peu le résumé, ça vous donnera peut-être une meilleure idée. 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis qu'ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe d'agents spéciaux ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d'un 6e bras dans la clairière, appartenant à une victime inconnue, les convainc d'appeler en renfort Mila Vasquez, experte pour les affaires d'enlèvement. Gavila et ses agents font échafauder une théorie à laquelle nul ne peut croire. Tous les meurtres sont liés. Le vrai coupable est ailleurs. Quand on tue des enfants, Dieu se tait et le diable murmure. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. C'est assez dur à lire, je dois bien l'avouer, même pour moi. Par contre, j'ai quand même acheté le tome 2 et 3. Donc c'est que derrière, j'ai beaucoup aimé. Ça a été, je dirais, quand même, ça a frôlé vraiment le coup de cœur. Après, c'est parce que je pense que c'est parce que je suis pas spécialement thriller, mais pourquoi pas, je pense que ça, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus cette année, pour le moment, parce que, comme il est dit, chaque enlèvement, chaque corps retrouvé, en fait, ça va dénoncer un criminel. Sauf que il y a un fil conducteur et on va en apprendre au fur et à mesure sur ce fil conducteur. Et ça va être assez... voilà. Moi, personnellement, je sais que vers le quart, la moitié, je commençais à élaborer des théories qui n'étaient pas si fausses que ça. J'étais pas si loin que ça, donc c'est à voir pour ceux qui aiment ce genre de lecture. C'est vraiment un livre à lire. Et puis, par contre, effectivement, âme sensible, peut-être s'abstenir parce qu'il y a vraiment des scènes. Il y a la 2e scène pour ceux qui l'ont lu. N'hésitez pas à me le dire. Moi, perso, ça m'a un peu... Voilà. Le prochain livre dont je vais vous parler est Madame Bovary de Gustave Flaubert aux éditions Cranford Collection. Comment vous dire? Voilà. Je me suis arrêtée.
je me suis arrêtée parce que ma lecture me gavait. Ça m'a gavé. C'est la première fois que ça m'arrive avec une lecture comme ça. Alors, le début est long, c'est lent. Je m'y attendais. Dans pratiquement tous les livres comme ça, c'est comme ça. Donc, je m'y attendais. Il n'y a pas tellement de surprises là-dessus. Le problème, c'est que Madame Bovary me saoule. Elle m'a littéralement gavé. Je n'en pouvais plus. Elle n'est jamais satisfaite. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment bloqué dans ma lecture. Malgré que j'aime beaucoup l'écriture, le personnage principal m'a gavé. Alors, peut-être qu'un jour, je reprendrai ma lecture, mais pour le moment, je ne me vois pas la reprendre et je pense que je continuerai tant pis la collection et que j'y reviendrai peut-être à l'occasion. Je sais pas. Ça a vraiment été... En même temps, j'avais dit dans mes vidéos précédentes que ça allait être assez compliqué parce que je le redoutais un petit peu, j'avais vu quelques avis et effectivement ce livre je pense qu'il n'est pas forcément pour moi et voilà, peut-être qu'un jour j'essaierai de le terminer mais pour le moment je me vois vraiment pas le terminer parce que je suis pas dans une période où je peux accepter qu'on se plaigne tout le temps, qu'on ne soit jamais satisfait, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour ce livre, je suis un peu déçue dans le sens où je me suis dit peut-être que finalement les avis, ça sera pas pareil pour moi, mais finalement ça l'a pas fait. Donc peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Ah, Innocent de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt. J'aime beaucoup. C'est franchement un gros coup de cœur. J'adore tout ce qui est dessin. J'adore l'histoire. Sachant qu'en plus, c'est vraiment l'histoire de France pendant la Révolution française. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, on suit Henri Charles, le bourreau. Le bourreau, en fait, à l'époque de la Révolution française. C'est vraiment un manga qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains parce que autant on va avoir des scènes qui vont... En fait, c'est entre la violence, le gore et le sexe. Donc c'est vraiment pas à mettre dans les mains de tout le monde. Par exemple, un enfant, je trouve que pour un enfant, il y a vraiment des scènes à pas faire voir. Voilà. Après, pour quelqu'un d'adulte qui aime bien, à qui en tout cas le sang ne dérangerait pas, je pense que ce manga passerait. Après, faut avoir quand même le cœur bien accroché à certains moments. Donc on passe à un autre manga, un nouveau manga, et il s'agit de Le Couvent des Damnés des éditions Glénat et écrit par Minoru Takeyoshi. Je suis désolée, je suis obligée de regarder mon portable parce que on voit pas bien. Donc c'est un manga que j'ai découvert sur Insta, je crois. Je crois que c'est ça. Ça se lit. Je suis pas spécialement une grosse fan. Du coup, contrairement en fait à Innocent, je suis peut-être moins fan quand même d'une coup de crayon, mais je trouve que l'histoire est quand même assez bien. Pour vous donner un petit peu aussi une idée au niveau coup de crayon. Alors là, franchement, il est beau. Je sais pas si un
petit peu pour vous montrer. Donc, le coup de crayon est moins bien effectivement qu'Innocent, mais voilà, hein, moi personnellement, ça passe large. Je continuerai la série parce que j'aime beaucoup l'histoire. Elle m'a j'étais un petit peu émue vraiment à certains moments, et c'est assez dur aussi. Donc là, on découvre une petite fille en fait qui va tout simplement en fait devenir orpheline parce qu'elle va être recueillie par une femme qui va faire des remèdes, et finalement cette femme ne va pas, disons que elle va pas y survivre. Voilà. Et du coup, la petite va devoir aller dans un couvent où ils vont être durs. Ils vont être durs. Je trouve que vraiment l'arrivée y est. C'est dur. Après, c'est dur, mais c'est pas non plus trop. Enfin, c'est pas surjoué, c'est pas. Voilà, s'il mange pas. Mais d'un autre côté, enfin, l'héroïne, le personnage principal, je ne sais plus son nom, et ben, elle va être quand même forte. J'aime beaucoup ce genre de personnage. C'est quand j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une héroïne qui est forte, mais aussi indépendante. C'est-à-dire qu'elle n'a besoin de personne. Et ça, c'est quelque chose que on apprécie. C'est quelque chose qui nous fait aimer ce personnage par rapport à ce qu'elle vit aussi. Donc, n'hésitez pas en fait à me dire si vous l'avez lu. Moi, je ne me suis pas encore pris le tome 2. J'attends peut-être le mois prochain pour me le prendre. Donc, n'hésitez pas à me dire si en fait la suite est aussi bien que le premier tome, parce qu'en fait le premier tome ça va vraiment transporter dans l'univers. Voilà mes petits chatons, la vidéo est terminée. On se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouvel update lecture. On croise les doigts pour que j'arrive à lire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.